comment être bien dans tes pompes, en l'occurrence dans tes crocs. Alors, salut à tous tes amis, ici Christophe, j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne forme, en bonne énergie aujourd'hui. Et je voulais dans cette vidéo te partager un complément d'information par rapport à ton identité profonde et naturelle. Et tu sais, la première chose que je partageais avec toi dans la vidéo d'avant, c'est qu'il était important et nécessaire de choisir les compétences, les qualités, les valeurs que tu souhaitais incarner, nourrir, développer, et ne pas faire l'erreur de généraliser tes problèmes en disant que tes problèmes étaient égaux à qui tu es. À savoir, moi j'ai fait l'erreur pendant longtemps de dire je suis Fanconi. C'est une erreur inconsciente et évidemment, ce n'était pas volontaire, mais je disais que j'étais ma maladie. Alors qu'en fait, je ne suis pas ma maladie, je suis. Je suis Christophe Bichet. Et c'est déjà bien suffisant. Ok. Donc, le choix est très important, un, pour ne pas subir ce qui t'arrive. Mais deux, il y a quand même une deuxième chose extrêmement importante qui est d'aller voir simplement ce que ta vie démontre. Aller voir dans ton expérience, dans ton passé, ce que tu as fait et notamment les moments douloureux, les moments pénibles, les moments peut-être de traumatisme que tu essaies de mettre sous le tapis, d'accord? Parce que à ce moment-là, il s'est cristallisé un certain nombre de choses absolument fondamentales et essentielles qui font que tu es qui tu es aujourd'hui. Et c'est important d'aller voir ça. C'est super important. Alors peut-être que tu ne le vois pas, ces moments-là, comme comme des, comme un avantage, comme quelque chose de positif. Mais n'empêche que tu as développé des compétences, des qualités, tu as fait certaines choses qui ont cristallisé une partie de qui tu es aujourd'hui. Donc c'est important d'aller voir ça. Je te donne un exemple. Moi, tu sais que j'ai traversé des cancers, une greffe de moelle osseuse, un pronostic de vie et ou de mort, du coup, qui est régulièrement mis sur le tapis, en jeu. On parle beaucoup de tapis dans cette vidéo. Et du coup, pendant longtemps, on me disait: «Écoute Christophe, mais tu as un courage absolument exceptionnel, tu as une force mentale de dingo, comment tu fais ça?» Et moi, ce qu'on me disait, ce genre de compliment, je ne l'acceptais pas. Parce que je répondais: «Mais j'y suis pour rien moi. J'ai j'ai pas l'impression d'avoir du courage. J'ai pas l'impression d'avoir une grande force mentale». Tu vois? Et petit à petit, j'ai fini par me rendre compte et par accepter ce fait qui est que, bah oui, à chaque fois qu'il m'arrive un truc difficile, et ben, je me rends compte que naturellement, je sais comment faire pour mettre mon mental en mode je trouve un projet hyper inspirant et j'y vais à fond. Et je suis un killer pour y aller prise après prise, action après action, et pour traverser ces moments-là, pour rebondir après, pour me mettre des défis choisis et pour ne pas tout subir. Et je sais que je suis excellent pour incarner cette force de résilience, tout simplement. Et le fait d'avoir accepté ça, ça fait que je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus cool avec mon identité, avec qui je suis, tout simplement. Et c'est ce que je te propose aussi, c'est d'aller voir peut-être ces moments, ces instants avec lesquels tu n'es pas forcément à l'aise et où tu vois pas forcément du positif, mais tu as forcément développé des compétences, des qualités, une manière d'être, de faire dans ces moments qui constituent qui tu es aujourd'hui. Et c'est important d'aller voir ça parce que là se trouve une partie de ton identité et surtout de ta force, de ta puissance. Et ça, on ne le dit pas assez, mais à chaque fois que on traverse une expérience douloureuse, et ça peut être un traumatisme visiblement important, rupture, deuil, maladie, divorce de tes parents, comme un truc qui de l'extérieur peut avoir l'impression d'être mineur, mais que toi, à l'intérieur, tu l'as vécu comme comme vraiment traumatisant, quoi. Je sais pas, un prof qui t'a descendu devant tous les autres ou un camarade dans l'école qui t'a fait un croche-pied, du coup, tu t'es empalé sur le mur et puis tu t'es senti humilié. Ça peut être ce genre d'événements qui, de l'extérieur, peuvent avoir l'impression que c'est pas grand-chose, mais toi, tu l'as tellement mal vécu que ça a cristallisé quelque chose et du coup, tu as développé une compétence derrière pour que ça se reproduise pas. Alors évidemment, il y a tout un tas de mécanismes de défense qui se sont peut-être mis en place, mais n'empêche que ça fait partie de qui tu es. Et c'est important d'aller voir ce que ta vie démontre. C'est important de sentir et de comprendre que tu es aussi cette partie-là de toi-même. D'accord? Et ça va t'aider simplement à être bien dans tes pompes. Ça va simplement t'aider
à accepter aussi qui tu es et pour éviter de tomber dans le piège de courir toujours après des chimères, d'être quelqu'un d'autre, de courir après les fantasmes que tu peux voir sur les réseaux sociaux, partout dans le monde actuel, et qui vont t'éloigner de toi-même. Alors que tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour être bien, tu as déjà de la force, tu as déjà tout un tas d'expériences de vie. Je sais que tu en as bavé, tu en as chié, on a tous eu des moments où c'était difficile. Et ces moments, c'est important d'aller voir ce qui s'est passé, d'aller voir qu'est-ce que j'ai développé comme compétence, comme qualité, parce qu'il y en a forcément. Et ta vie, c'est ça. Et tu peux pas être dans le déni. Tu peux pas être dans le déni. Tu peux très bien dire: «Eh ben, je veux pas que ça se reproduise» et c'est peut-être ce que tu as vécu. Du coup, tu as développé une qualité qui fait que ça s'est jamais reproduit, d'accord? Et c'est cette qualité-là qui est vachement importante, OK? Donc, voilà un petit peu le complément d'information sur ton identité. Il ne s'agit pas simplement, dit en d'autres termes, de choisir qui tu veux être, il s'agit aussi d'accepter et donc de lâcher prise. Et c'est toujours la même histoire. La vie, c'est une histoire entre je m'accroche délicatement et je lâche prise fermement. D'accord? Je m'accroche aux idées, valeurs, compétences, qualités que j'ai envie d'incarner, que j'ai envie de nourrir et je lâche prise et j'accepte mon parcours aussi dans le même moment. Voilà. Allez, dis-moi dans les commentaires ce que cette vidéo t'inspire. Est-ce que ça fait écho chez toi à peut-être, certaines choses? Est-ce que ça te met mal à l'aise? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es pas d'accord? Et voilà, c'est toujours un plaisir de lire tous les commentaires, tous tes commentaires. Donc, n'hésite pas et si tu souhaites en discuter de vive voix avec moi parce que tu sens que ça remue 2-3 trucs ou que ça bloque et ben, tu me contactes et on en parle tranquillement et si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas t'aider, je te le dirai aussi. Voilà. Allez, je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. Salut.